Bonjour mes chers amis les balances, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine, merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, je vérifie si le micro est bien mis parce que j'ai déjà eu des problèmes. Voilà, j'ai mon micro, tout se passe bien. Donc si vous êtes du signe de la balance, si vous avez l'ascendant en balance, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est du signe de la balance, ce tirage, il est pour vous, mes chères balances. Bien sûr, c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, bien entendu. J'ai un nouveau jeu de cartes qui s'appelle Carte de manifestation, qui est tiré un peu du livre Le Secret. Donc, je vais vous tirer une de ces cartes tout à l'heure. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis juste que si, comme ça, vous êtes bien au courant, parce que, comme ça, c'est bien clair, ceux qui sont habitués à ma chaîne savent comment je fonctionne. Donc, si je regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est parce que je vois des formes, des couleurs, des petits vidéos, des petits films comme ça, oui, je dis vidéo, mais des petits films, et donc je vous les transmets. Alors des fois, les phrases sont pas toujours très claires, c'est parce que je prends les mots qui viennent comme ça rapidement, et puis voilà. Et je vous les transmets, et puis j'essaye un petit peu de rectifier et de vous apporter un petit peu plus de clarté dans mes phrases. Voilà. Donc on va commencer les balances. D'abord, merci pour votre patience. Et merci pour vos retours. Hein. Chaque fois, c'est des retours incroyables. Je vous assure, chaque fois étonnée. Pas de moi, mais de tant de sollicitude, de bienveillance dans le retour par rapport à ce que je vous informe et par rapport à ce que je vous donne comme message. Voilà, on va commencer. Alors, pour les balances. Alors, évidemment, quand on parle de balance, on parle d'équilibre, de choix, de décision. Ça, c'est le propre de la balance. Mais on me dit stabilité. Vous allez vers une stabilité. Donc, vous êtes plus, il me semble, dans le présent. Quand je dis il me semble, c'est ici, à l'instant, au moment où je vous le dis, vous êtes dans le présent. Mais je vois tout de même des projets, des souhaits, des rêves. Alors, je précise souvent quand je vous ai en consultant, lorsque je dis vous avez des projets, il n'y a pas de projet, mais il y a des rêves, vous avez des rêves. Et pour moi, les rêves, je les associe au projet. Pour moi, c'est la même chose. C'est se projeter en fait. Pour moi, c'est ça un projet, c'est se projeter. Ça ne doit pas être spécialement concret, ça ne doit pas être spécialement déjà avoir une ébauche d'un projet. Ça peut être dans sa tête et on espère et on rêve et on s'évade dans ce souhait-là. Voilà. Et donc, je peux vous assurer que moi, j'ai eu un tel souhait, mais tellement fort au fond de moi il y a quelques années. Je connaissais même pas la loi de l'attraction, je ne savais même pas ce que c'était, mais il y a très longtemps. Euh, et, et la force de l'attraction, de l'intention, de la magie en fait de notre esprit, de la possibilité qu'on a à se projeter et à créer. C'est incroyable. Et j'avais tellement voulu ce projet-là, ce rêve-là, qu'il est venu à moi. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est, évidemment. C'est tellement personnel, mais il est venu à moi. Mais waouh, mais c'est inimaginable. Hein. Voilà. Donc pour vous, je suis certaine que vous avez des rêves, en tout cas un. Et pour moi, vous allez le transformer, ce rêve. Donc ce projet, vous allez vous projeter pour qu'il se réalise. Voilà. On parle de départ, de mouvement, mais au départ, pas très loin de chez vous pour commencer. Je ne vois pas très loin, comme si vous ne pouviez pas dépasser une certaine limite pour l'instant, pour commencer. Ensuite, il y aura une possibilité, mais on en est là. C'est pour le mois de janvier. Vous savez bien que janvier a commencé déjà en décembre et continuera février-mars. Vous voyez?
quand je dis vos projets, et c'est pas juste pour janvier, ça c'est une ébauche aussi, hein, donc c'est un début, c'est un départ, d'accord? Mais ça prend forme. Et donc vous allez commencer à le faire. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de barrière. On parle aussi de rivière. Est-ce qu'il y a une rivière dans votre entourage? Est-ce que près de votre habitation, il y a une espèce de séparation avec un autre lieu, un autre endroit, une autre terre? C'est assez marquant. Un autre jardin. C'est très particulier ce que je vois maintenant. Et ça correspond aussi, c'est très spécial, ça correspond aussi à vos projets de départ, du fait de bouger. Est-ce que c'est comme si vous ne pouviez pas continuer à aller plus loin pour l'instant? Donc vous bougez, est-ce que vous revenez, vous êtes, je ne sais pas, est-ce que vous partez puis vous revenez? Il y a des choses qui doivent se mettre encore en place. Mais c'est un début, hein, c'est un bon début, hein. Alors voilà, j'allais dire autre chose, mais je vais le dire après. Alors, j'utilise aussi Mademoiselle de Normand. On parle du ventre ici, on va me montrer le ventre. Le ventre, alors on va me dire c'est après les fêtes, c'est normal, on a pris un petit peu du ventre. Non, c'est l'estomac, c'est le ventre, c'est un peu gonflé, mais pas seulement dû à cette bonne nourriture. Vous savez qu'on a tellement de la bonne nourriture dans les supermarchés, hein. Même si vous alliez à la ferme, je pense que c'est déjà mieux. Je parle au niveau des légumes, bien sûr, pour ceux qui me connaissent. Je ne vais pas vanter d'autres produits. Voilà. Mais par rapport aux légumes, oui, mais bon, je pense qu'il y a énormément de nourriture qui font qu'on gonfle. Donc, je pense qu'on n'est pas très bien protégé à ce niveau-là. Donc, faites attention, essayez de réduire certains aliments, certains additifs, certains. Pour vous, en tout cas, les balances, c'est au niveau du ventre, c'est un peu gonflé, il me semble. Voilà, c'est ce que je vois. Et tendu, c'est pas très confortable, on me dit par moment. Pour certains balances, bien entendu. L'estomac, on me parle, je viens de le ressentir, une douleur entre les intestins et l'estomac. C'est vraiment, là, c'est un peu lourd. Voilà. Tournez vers les tisanes, vers les thés verts, en fait. Essayez d'être plus vers des produits plus naturels. D'ailleurs, on va de plus en plus aller dans ce sens-là. Donc, autant commencer. Vous aimez bien la bonne chair, on me dit, les bons plats, oui, ça c'est un long débat, mais les bons plats. Enfin, en tout cas, ceux qui sont goûteux. On va parler ceux qui sont goûteux. Voilà. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que des fois, je donne des détails qui ne sont pas très importants a priori, mais bon, pour moi, ça veut dire aussi que je suis connectée à vous et donc c'est très très bien. On me parle de cheveux, de chevelure, de tête. Est-ce que vous... Il y a quelque chose au niveau... mais je vois des cheveux courts, pour beaucoup. Alors, toutes les balances n'ont pas les cheveux courts, évidemment, mais c'est spécial. Et comme une forme de douleur au niveau de la tête. Voilà. Un peu de... C'est pas une migraine, c'est plutôt lié à une mauvaise position au niveau du corps. C'est des petites pointes comme ça qu'on a au niveau de l'arrière de la tête. Des positions du stress aussi, on me parle de stress, d'inquiétude et de questionnement, énormément de questionnements. Je pense que c'est spécial balance, les questionnements, ce qui est très bien, hein. Voilà. On parle de vous. Alors, comme c'est général, c'est hommes et femmes, hein. Voilà. Alors, pour faire un peu d'humour, c'est juste de l'humour, c'est tendance, hein. Mais c'est de l'humour, hein. Alors, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas m'envoyer des messages un petit peu... Non, non, c'est juste... peut-être que j'ai raté mon coup, mais voilà, c'est hommes et femmes, là. Voilà. Vous allez voir, il y aura une suite à tout ça, hein.
tout ça ne va pas, il y aura une suite, d'accord? Des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles qui viennent de vous, vers vous, pardon. Je vais voir ce que c'est, mais c'est des bonnes nouvelles, je le sens bien, je le sens bien, je le sens bien. Je n'ai pas encore tiré les cartes, le reste. Vous serez invité, il y aura des invitations, vous allez être... on va s'intéresser à vous pour vous inviter, pour partager des moments conviviaux, on dit ça, ce sera vraiment très très agréable. Je sais pas si on dit ça en fait. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Attendez la suite. Ouais, donc vous allez avoir des nouvelles d'un enfant aussi. Ça revient souvent pour l'instant, les enfants. On dirait qu'ils reviennent vers la maison, vers la famille. Je suis un peu tordue là, hein. Vers la famille. Et vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. Et vous allez devoir l'écouter. Voilà. Mais c'est un enfant qui n'est pas trop bien. Alors quand je dis que c'est des bonnes nouvelles, c'est parce que cet enfant revient vers vous. Cette personne revient vers vous. Après un moment de silence et de distance. Voilà. Il y a des personnes de votre entourage qui doivent faire attention à leur santé. C'est pas une question de saison, comme on dit, hein, je le dis souvent. C'est pas une question de saison, c'est vraiment des personnes qui doivent être suivies. Donc, soyez attentifs à elles. Ça, c'est important parce que ça va vous toucher. Et des travaux chez vous, des travaux chez d'autres personnes. Pour l'instant, c'est comme si chaque fois que vous allez quelque part, on parle qu'il y a des travaux à faire, qu'il y a l'urgence. Mais oui, mais je pense que c'est avec les nouvelles normes qui sortent et du coup, il faut se mettre... ouais, je pense que ça peut jouer aussi par rapport à ça, dû aussi à un problème de climat, hein, ce fameux climat, ce dérèglement de climat. Et donc il y a beaucoup de vent, donc il y aura la toiture, des tuiles qui tombent, des cheminées, donc tout ça il faudra régler. Mais c'est pas que chez vous, mais chez d'autres personnes aussi. On parle aussi dans votre entourage de personnes, je pense que c'est une femme qui a des problèmes avec la justice. Mais la justice, ça peut être aussi par rapport à un procès, par rapport à un manque de... Oui, par rapport à un paiement. Mais ça, vous allez en entendre de plus en plus parler que la justice va être très présente dans les familles. Voilà. Et quand je parle de justice, c'est par rapport à des amendes, c'est ça la justice, hein, c'est par rapport à la police, par rapport à des choses, des faits plus graves aussi, et simplement un échange entre voisins. Il y a des événements, si vous me suivez bien, et pas de panique, hein, ça c'est juste une partie. Hein. Et donc à partir du moment où vous êtes averti, ben, ça sera plus facile. C'est pas vous, hein, c'est par rapport aux autres, mais vous allez être touché et concerné. Concerné parce que ça touche des personnes que avec lesquelles vous entendez bien et que vous avez de l'affection. Alors, il y a bien, et ça je sais que ça va vous surprendre, et je le dis depuis longtemps, d'ailleurs, j'ai commencé à vous le dire au début de la vidéo. Je vous ai dit que je vous vois partir, mais à un moment donné, vous ne serez pas allé plus loin. Et puis, je le sens bien que dans un futur, vous aurez la possibilité d'aller plus loin de cette première étape. Et donc, même si vous avez un bien, même si vous êtes sûr de ne pas déménager, et même si vous venez d'acheter, vous allez déménager. Sauf si c'est à l'instant que vous venez d'acheter. Juste à l'instant. Là, c'est encore différent. Et encore, ma petite voix me dit, pour les nouveaux, j'ai une petite voix, donc une intuition très très forte. Mais je pourrais dire intuition pour ne pas avoir des problèmes avec les médecins qui pourraient dire... mais donc, ma petite voix me dit que même pour ceux qui viennent d'acheter, il y aura des déménagements. Ce qui est fixe ne sera plus fixe dans un futur. Ce qui est certitude ne sera plus certitude. Et je le répète et je le répète et je maintiens. D'accord ?
Voilà, donc il y a des bonnes nouvelles par rapport à un enfant. Lui, il ne va pas trop bien et vous serez là pour le protéger, mais c'est des bonnes nouvelles parce qu'il revient vers vous. Ça, c'est ce que je vous dis. Ensuite, vous serez invité. Vous aurez des invitations. On voudra vous avoir dans le cercle familial ou bien par rapport à des amis. D'accord? Par rapport à l'argent, il y a de l'argent qui arrive, mais vous êtes stressé par rapport à l'argent, vous faites quand même attention. D'accord? Moi, je vois rien de dramatique pour la plupart des balances. Ça va? Je ne veux surtout pas cacher un œil si vous voyez ce que ça veut dire. Donc moi, tous mes deux yeux, tous mes deux yeux, hein, tous mes deux yeux, mes deux yeux doivent être visibles. Je ne veux pas un œil caché. Je refuse. Ceux qui savent, qui connaissent un petit peu ce qui se passe dans le monde, ils savent pourquoi. Voilà. Il y a de l'argent aussi, ou de l'argent placé à l'étranger, ou de l'argent qui vient de l'étranger, ou placé à l'étranger. Voilà. Vous allez mettre de l'argent, vous allez un peu disperser, et ça c'est une bonne chose, votre argent. Donc pas que dans les banques, vous allez le mettre un petit peu dans ce que vous avez comme possibilité. Ça peut être de l'or, ça peut être caché chez vous, ça peut être en billets, ça peut être dans certaines banques, dans d'autres banques. Alors j'entends déjà, parce que je claire audience, hein. Non, mais j'entends déjà des personnes qui me disent, mais moi, j'ai pas d'argent, donc je ne sais pas diversifier les endroits où les placer ou diversifier mon argent pour que de ne pas mettre dans le même panier. Voilà, c'est dans le sens de ne pas mettre son argent ses œufs dans le même panier. Voilà. Je sais bien, je sais bien. Même vous, il faudra faire attention à certaines banques. Donc, soit en tirer une partie, mais attention à la maison quand vous le mettez chez vous parce qu'il faudra sécuriser tout ça ou bien cacher. Il faudra trouver des solutions. Je ne sais pas vous dire plus, hein. Je parle d'une façon générale. On a chacun sa façon de gérer sa vie et je ne juge pas, je ne critique pas, évidemment. Ça va? Alors, je vais parler au niveau professionnel pour ceux qui travaillent, et donc c'est ce que je ne voulais pas vous dire tout à l'heure, pour ceux qui sont pensionnés, parce qu'on me fait souvent, enfin, de temps en temps, un petit rappel pour dire mais moi je ne travaille pas, donc ça ne m'intéresse pas quand on parle du professionnel, quand je parle que du professionnel, hein, bien sûr. Parce que des fois, ce qui est important, des fois dans période de vie, il y a le professionnel qui joue un rôle tellement important que du coup, pour ceux qui qui ne travaillent plus, officiellement en tout cas, du coup, oui, on ne peut pas faire autrement qu'officiellement. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc, pour ceux qui travaillent, tout simplement, je vais vous parler, et puis je parlerai pour ceux qui sont ce qu'on appelle pensionnés ou retraités. Moi, je dirais pour ceux qui sont en vacances. Voilà, on va dire ça. On va trouver un plus joli mot que la retraite. Voilà. Il y aura, c'est pas aussi simple que ça, vous allez apprendre des gens malades dans votre entreprise, dans votre service. Et donc, il y aura des changements en interne pour avoir d'autres possibilités pour vous. D'accord? Il y aura du changement pour vous également. Ça va changer, il y a des petites tensions là où vous êtes, il y aura des personnes malades. Donc ça, vous allez l'apprendre. Mon œil. Pour ceux qui sont indépendants, bon, ce sera également avec des personnes avec qui vous échangez, avec qui vous devez malgré tout travailler, même si vous êtes indépendant. Là, vous allez apprendre. Oui, il y a la maladie, il y a des choses, des faits qui seront bien réels par rapport à votre travail. Ce n'est pas, comment on peut, j'avais le mot, limitant pour vous, c'est pas ce terme-là que je voulais, je ne sais plus, il est parti. Ce ne sera pas du tout bloquant pour vous, c'est juste, voilà, vous devriez discuter avec d'autres personnes et peut-être que ces personnes-là ne seront pas totalement abordables de la même façon que votre autre collègue ou votre fournisseur ou enfin voilà, d'autres personnes, ce sera différent. Mais vous allez pouvoir discuter. Est-ce que je suis claire? En clair, je vais essayer de résumer. Il y aura des licenciements, il y aura des maladies, donc des absences, et donc il faudra combler ces absences. Et pour combler ces absences, on va soit avoir d'autres personnes qui vont remplacer ces personnes-là,
Et donc, il faudra renouer une certaine confiance entre vous. Et puis, une façon de communiquer aussi. Et puis, des fois, il n'y aura pas du tout de possibilité de remplacer, mais il y aura toujours, donc, du coup, des contacts avec... C'est obligatoire. Il y aura une autre façon de... Je ne sais pas, ça dépend de la pression que vous faites, mais il y aura de toute façon... possibilité d'avoir d'autres personnes pour remplacer celles qui ne sont plus là. Voilà. Et si vraiment vous travaillez avec personne, ça arrive, du coup, ce sera vos clients. Il y aura en tout cas, vous devriez trouver des moyens de communiquer autrement par votre façon d'être. Ça veut dire que, en clair, si vous avez besoin de trouver d'autres clients, il faudra trouver une façon de le faire, puisqu'il y aura urgence pour vous. Dans le sens, il faut combler les trous. Si c'est par rapport à une absence prolongée ou définitive, il y a un trou dans votre entreprise. Il faudra du coup trouver des solutions et il faudra se mettre à jour par rapport à ça et un peu jongler avec votre façon de faire et de communiquer qui sera du coup, il devra s'ajuster à l'autre personne ou l'autre personne à vous. Hein. Est-ce que je suis claire? Je suis sûre que je suis claire, je suis sûre. Il y a une personne proche de vous qui ne va pas être très très bien, donc soyez attentifs aux premiers signes, n'hésitez pas. Je sais qu'ils vont bloquer un petit peu des facilités de soins, donc essayez déjà d'anticiper et de voir comment prendre des bons aliments et des bons compléments alimentaires. Voilà, je pense que c'est important. Alors, j'avais failli oublier, pour les retraités, qu'est-ce qui se passe? On regarde surtout les finances. Donc ici, je vois que vous allez manger autrement dans le sens, je vous ai déjà dit plusieurs fois, vos finances, il faudra gérer autrement parce que ça va être... je ne peux pas vous mentir, hein, ce n'est pas l'abondance pour beaucoup de personnes puisque le but, vous savez bien, si vous me suivez, que vous regardez mes autres vidéos, vous savez très bien que l'abondance n'est pas le souhait premier pour l'instant de ce qui est prévu. Mais on est nombreux et nous sommes dans la lumière de plus en plus. Et donc, du coup, il y a des solutions. Et donc, du coup, on est beaucoup plus fort. On peut former un égrégore. Vous savez ce que c'est un égrégore? C'est vraiment des pensées multipliées par X. Comme ça que je le définis à ma façon. Qui porte, ça peut être négatif comme positif. Et donc, quand on est positif, on apporte un égrégore positif. Et donc, il faut essayer d'être de plus en plus positif. Donc, puisque vous n'avez plus une rentrée officielle au niveau des finances, du travail, pardon, du coup, vous avez votre ces petites sommes qu'on vous octroie. Pour certaines personnes, c'est pas grand-chose, alors que vous avez travaillé toute votre vie. Mais voilà, pour l'instant, ça va être comme ça. Vous allez voir, dans quelques années, ça va changer, croyez-moi. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, on va aussi changer nos habitudes au niveau des dépenses. Même si vous ne dépensez pas, je l'entends déjà, beaucoup, parce que vous n'avez pas le choix. Au niveau de l'alimentation, je ne peux pas parler cas par cas, hein, ça c'est pas possible. Hein. Mais en général, il y aura une autre façon de voir. Et ici, pour l'instant, je ne vois pas de gros stress. Je vois surtout par rapport le stress et les petites angoisses que vous pourriez avoir, c'est par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment par rapport à l'humain, d'accord? Voilà. Toujours la même chose, je vous ai dit depuis quelques mois. Les problèmes qui vont vraiment ressortir le plus dans le monde, c'est l'eau, l'électricité. L'électricité, on n'est pas trop parlé, mais c'est ici, je l'ai vu chez vous, il y aura le problème d'électricité, peut-être, donc à vérifier. Rien de grave, hein, c'est juste, vous le savez. Et donc à vérifier dès que vous avez quelques signes, pas dire, oh j'attends, on verra bien. Non, tout de suite. Et l'eau. L'eau, ça c'est général, vous l'avez bien vu avec ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment, je vous dis, l'eau va jouer un rôle très 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 important dans les semaines et les mois à revenir. Que ce soit d'une façon individuelle ou générale, donc mondiale. Que ce soit par les tsunamis, les mini-tsunamis, on en a vu il n'y a pas longtemps. Donc les grosses vagues et puis ça se calme. Moi j'appelle ça les mini-tsunamis. Hein. Que les marées, les hautes... comment dire, allez Catherine, les petites tempêtes, enfin des petites choses comme ça.
et beaucoup de vent, enfin voilà, tout ça va jouer un rôle important. Et donc c'est pour ça que je parle de toiture, je parle d'infiltration, j'en parle beaucoup parce que ça va être vraiment une façon de rentrer chez vous et de vous stresser encore plus. Mais du fait que vous êtes averti, mettez des choses en place, d'accord? Donc être vigilant, dès qu'il y a un robinet qui coule, vous le soignez, hein. Voilà, on le soigne, hein. Donc vous le réparez. Voilà, je suis dans l'humain, donc moi c'est le soin. On soigne un robinet. Ah, je sais, des fois, je vous le dis, hein, des fois je dis des choses un peu dures, mais avec le sourire, parce que je sais qu'après c'est positif, hein, c'est pour ça que je me permets. Évidemment, si c'était une horreur après, d'abord je ne vous le dirai pas, c'est clair, mais j'y crois pas. Je sais qu'il y a toujours une solution à tout. Et quand je dis je vous le dirai pas, c'est pas le lieu pour le dire. Ah, c'est une catastrophe, hein, ça n'ira pas, hein. Ah non, 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 n'espérez plus rien. Ah non, 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 c'est mort, hein, pour vous, c'est fini. Mais jamais, ce n'est pas pensable. Par contre, quand je vous dis des petites choses qui sont stressantes, moi, j'ai eu, hein, j'ai fait pour mon signe et je l'ai eu, hein. Quand je l'ai fait, je fais, oh non, des petits problèmes d'eau. Eh bien, euh, si vous le savez, vous réagissez tout de suite. Ben voilà, c'est aussi simple. Il y a plein de possibilités de moins en moins chères que vous pouvez tester, comme des bouchées, comme faire de la lessive. Enfin, voilà, il y a moyen. Et entourez-vous de belles personnes. D'accord? Voilà. Alors, au niveau des amours, les balances, besoin de stabilité, besoin de vous fixer, besoin de... Ouais, de stabilité. Les balances, besoin de stabilité. Les balances. En tout cas, pour ce mois de janvier, ouais. Mais vous avez besoin de stabilité, vous êtes comme ça, et puis c'est tout. Je vais vous tirer une petite carte. Et après, je vais aussi faire la carte de manifestation. Je vais regarder si j'ai bien dit. Je ne tombe pas mes cartes, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que je vais les tirer. Elle tombe rarement, on va dire. Hop. Alors, la première, contrôle. Le contrôle, voilà. C'est toujours par rapport aux autres. Bon, cette carte, c'est par rapport blessure de trahison. C'est vrai qu'il y a cette blessure de trahison. C'est vrai qu'il y a cette blessure qui est en vous. Il faut vraiment passer outre dans le sens où faites confiance, mais soyez attentifs au drapeau rouge. Le drapeau rouge, c'est dès qu'il y a un petit signal qui vous dit oula, attention, soyez vigilants et n'hésitez pas, waouh, ghostez si ça ne va pas. Ne vous sacrifiez plus, ne vous acharnez pas absolument à retenir quelqu'un ou absolument à avoir cette personne vers vous. Elle viendra, hein, je vous assure, hein. Si elle est pour vous, elle viendra. Ça, c'est pas un souci. Si c'est écrit, c'est écrit. Et puis, de toute façon, il y a tellement de belles énergies, hein. On est capable de se projeter et de créer, je vous le dis, hein, je vous le dis, je vous assure. Et donc, moi, quand j'ai vu cette carte aussi, c'est le fait du côté humain, ce côté humain que vous avez. C'est pour ça que j'ai vu que ça va être cette période où l'humain va plus vous toucher. Donc, c'est les autres, c'est la souffrance des autres, ceux qui vous sont proches, ça va vous toucher très fort. C'est pour ça que vous allez essayer de vous contrôler, d'être présent, d'être là et de ne pas être dans l'émotion. Voilà, ça c'est positif. C'est comme ça que je ressens cette carte. Quand vous faites les cartes, en tout cas moi, quand je fais les cartes, il y a un sens, il y a comment dire, cette carte a un sens, a une signification, voilà, c'est le mot que je ne parvenais plus à trouver, a une signification. Et moi, des fois, souvent, j'ai une autre information qui arrive juste avec cette carte. C'est la même chose quand j'écoute les informations, pas les masterines, hein, mais quand j'ai d'autres informations, ça m'ouvre d'autres portes. Et tout d'un coup, j'ai d'autres informations ou des certitudes ou des confirmations. Voilà. Ou de l'étonnement aussi, hein, attention. Ici, la deuxième carte, je vous ai tiré 3 cartes. Parce que c'est vous, Balance. Moi, j'adore. Je le dis à chaque fois, moi, je suis vraiment étonnée et charmée par les énergies. Je trouve ça incroyable. Je dis quelque chose,
Pas parce que c'est moi, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être vous également. Vous ressentez quelque chose et ça se passe. Je vous ai dit, vous sentez responsable, donc vous allez faire attention à vos émotions, vous contrôler pour pouvoir être près de la personne, pour être disponible, pouvoir agir par rapport à ses douleurs, ses souffrances, par rapport à sa maladie, enfin voilà. Ici, mais responsabilité émotionnelle. Vous allez être présent quand on aura besoin de vous. Vous serez là parce que pour vous, il est marqué bien en dessous, blessure d'injustice. Vous ne supportez pas l'injustice. C'est quelque chose que vous ne supportez pas. Hein. D'ailleurs, bah tiens, ça représente bien, oh c'est génial, ça représente bien la balance de la justice, hein, parce que tout le monde y croit à la justice. Voilà, justice de l'homme. Vous n'avez pas entendu, c'est normal, hein, parce qu'il y en a qui ont dit, on n'entend pas bien, mais c'est normal. Donc, par rapport à la justice, ça représente bien la balance, vous êtes bien là, c'est incroyable, mais vous n'avez pas ce qui est injuste, et pour vous, c'est incroyable. Et donc, pour vous, vous allez, pour vous, vous sentez responsable aussi de vos proches. Et donc, vous allez contrôler vos émotions pour pouvoir être bien présent. Dernière carte. N'hésitez pas à faire le premier pas dans certaines situations. Notamment pour, je vous l'ai dit, je voulais parler des amours. Hein. Et là, ça parlait d'autre chose, mais je vais revenir à les amours parce que je vous l'ai promis. Ça veut dire que si vous osez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur si on vous ferme la porte. C'est pas personnel, c'est osez, osez, et vous allez voir ce qui va arriver pour vous, de belle, de beau. Ça peut être pour les célibataires. Les célibataires, alors, il y a des possibilités. Comme je vois ici, je vais pas vous vendre une fausse image ou une fausse information. Je vais dire vous vendre des paillettes. Pour moi, pour vous, les célibataires, je pense que vous allez commencer maintenant à enfin être plus visible. Vous voyez, d'ailleurs, on va vous inviter, hein, je vous l'ai dit, être plus prêt, quoi. Vous allez être prêt, vous allez être plus lumineux. On va vous remarquer un peu plus. Vous étiez un petit peu caché, c'est juste ou pas? Même si vous avez eu l'impression d'être visible parce que vous voyez des gens, ou bien vous étiez, voilà, je suis là. Non, non, non. Être visible avec des certitudes en vous, avec moins de doutes. Voilà. Alors pour ceux qui sont en couple, je vais vérifier quelque chose. Non, je vais tirer une autre carte comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu de silence chez vous. Parce que c'est juste, on parle de silence. On parle de l'instant présent. Vous êtes fort dans le présent. Et c'est comme si vous étiez à l'arrêt dans votre couple. Dites-moi un peu, à l'arrêt. Je ne vous vois pas trop avoir de projets en couple. C'est comme ça que je le ressens. Pour l'instant, c'est juste janvier. Hein. Vous avez le droit d'être dans le présent, hein, dans l'instant présent, et vous avez le droit d'être un peu à l'arrêt. Hein. Non? Si, hein. Votre carte, je vous avais promis. Il y en a beaucoup. Je vais terminer par ça. C'est une carte, je vais vous la lire. Il faudra vraiment vous concentrer. Et c'est valable un mois. Écoutez bien ce qui est écrit. Vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Je répète. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Change ta façon de voir les choses. Affirme-toi. Pose ton intention. Tu vas voir, c'est magique. Ces mots puissants te guideront. Ces mots puissants te guideront. Je vais les répéter doucement. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi.
tous mes désirs se réalisent. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. En clair, pose ton intention. Répète ces phrases. Je pense qu'en dessous de la vidéo, en description, je pense qu'il y a la transcription. Et là, vous pourrez lire ce que je viens de dire. Si j'ai bien prononcé, hein, parce que des fois, apparemment, je ne prononce pas toujours bien. Et mon GPS, même lui, ne m'indique pas où je dois aller. Donc, quand j'essaie de trouver des chemins. Enfin, voilà. Passons, c'est juste une petite parenthèse. Donc, voilà, c'est super joli. Hein. Pose ton intention. Et tu vas voir, ton chemin sera éclairé. Je vois des escaliers. Hein, donc, vous êtes toujours par rapport au passé. Vous descendez. Hein. Vous devez monter, remonter. Soyez dans l'instant présent. Et réalisez vos rêves. Mettez votre attention. Vous allez voir, les balances. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. Partagez la vidéo, c'est vraiment important. Likez, mettez un commentaire. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. J'en ai beaucoup, mais je les lis tous. Et ça me touche énormément. Soyez dans la bienveillance, bien entendu. Hein. Ça, c'est vraiment important parce que c'est une chaîne de bienveillance. Donc, il est hors de question qu'il y ait de l'agressivité. Et il est hors de question qu'il y ait des méchancetés, sur cette vidéo, sur cette chaîne, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.